C'est aujourd'hui le début des épreuves du bac et je vous assure que si un jour il y a une épreuve sur le high-tech, on révisera ensemble et vous aurez votre examen haut la main. Bonjour à tous, retour en studio après une semaine d'immersion totale à Los Angeles, nous sommes le lundi 16 juin 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. C'est la grande forme pour Bing que l'on voit désormais partout. Le moteur de recherche de Microsoft est désormais le moteur de Siri sur iPhone et ce n'est pas sa seule victoire face à Google puisque c'est désormais avec Twitter que Bing vient de lancer une nouvelle fonctionnalité. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques jours, Twitter teste la traduction automatique des tweets sur son appli iOS. Celle-ci est fournie par Bing. La traduction est réalisée et chargée dès l'affichage du message d'origine et peut être lue en cliquant sur le petit symbole d'une planète qui déplie le message et révèle la version française du message en langue étrangère. Pas de miracle en revanche, les traductions sont assez approximatives et parfois incompréhensibles. Elles permettront cependant de vous éclairer si vous ne maîtrisez pas les langues étrangères et bien entendu ne pourront pas toujours traduire les mots d'humour omniprésents sur Twitter. On a cherché et pour l'instant, il semble impossible de désactiver cette traduction qui semble ralentir l'affichage des tweets. C'est dommage. Vous le savez si vous suivez le calendrier annuel des sorties Samsung, c'est début septembre que sera annoncé le Galaxy Note 4, successeur du Note 3, phablette parmi les plus puissants et sans doute les plus réussis du marché. Alors qu'il est équipé d'un superbe écran Full HD de 5,7 pouces, filmant 4K, affiche des performances toujours pas dépassées par ses concurrents près d'un an après sa sortie, le Note 3 est tellement bon qu'on se demande comment Samsung pourrait faire encore plus fort. Des fuites arrivent au compte-gouttes, mais la toute dernière nous provient d'un modèle de test qui a été envoyé chez l'opérateur américain AT&T et qui confirme un écran de la même taille que le Note 3 mais dans une résolution bien supérieure, soit du QHD en 2560 par 1440. Le processeur serait quant à lui un Snapdragon 805 pour certains pays ou un Exynos 5433 qui devrait d'ailleurs équiper la version européenne. Et quant au capteur photo, il s'agirait d'un 16 mégapixels fabriqué par Sony. Plus d'infos sur le Galaxy Note 4 cet été avec une annonce qui devrait être faite à Berlin lors de la conférence pré-IFA de Samsung comme tous les ans et comme tous les ans nous serons sur place. Fans de street art, ne ratez pas l'expo virtuelle que nous propose Google grâce à son institut culturel en ligne. La particularité du street art est son côté éphémère et la semaine dernière, Google a lancé le Street Art Project, une expo qui recense pas moins de 5000 photos issues de plus de 100 expos différentes en provenance de 15 pays. Du Portugal à la Colombie en passant par les Philippines, New York ou Paris, le Street Art Project immortalise un art qui est voué à la disparition dès sa mise en place dans les lieux publics. En France, c'est la célèbre Tour 13 qui est mise en avant, un immeuble désaffecté qui, avant d'être détruit, rassemblait 9 étages et 450 mètres carrés de plafond recouvert de graphes magnifiques. Toujours en France, vous pourrez y découvrir le projet Lascaux 3 au Palais de Tokyo en exclusivité. Qu'elle soit l'expression de l'imaginaire d'artistes ou d'activistes dans des pays où la liberté d'expression est souvent muselée par les autorités, comme au Chili ou en Argentine, vous pourrez découvrir des milliers d'œuvres d'art de rue dans votre navigateur et guidé comme toujours par Google Maps. Et la question du jour nous vient de Nicolas qui vient de mettre à jour son Nexus 5 avec la toute dernière version de Android, la 4.4.3, et qui ne voit pas de grande différence mis à part le clavier du téléphone ou le carnet de contact. Il nous demande quelles sont les nouveautés principales. Salut Nicolas, tu y as en partie répondu toi-même. Les nouveautés sont peu nombreuses, mais c'est surtout sur le côté invisible que pas mal d'améliorations ont été apportées et surtout destinées au Nexus qui buguait pas mal sur Skype ou l'appareil photo. Pour les autres marques de smartphones Android, des correctifs ont été apportés pour corriger la perte de réseau, les LED qui ne clignotent plus dans certaines conditions ou les raccourcis qui disparaissent sur son bureau. A noter que Android 4.4.3 corrige aussi un problème récurrent de communication entre le processeur et l'appareil photo rencontré par beaucoup de smartphones. Comme toujours, ce sont les Nexus qui sont servis les premiers. Pour tous les autres, il faudra attendre le déploiement par les constructeurs ou mettre les mains dans le moteur pour les mettre à jour manuellement. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder nos vidéos de l'E3, il est encore temps. Une vingtaine de vidéos sur nos impressions de jeux et des conférences vous attendent. Le lien de la playlist arrive à ma place dans 5 secondes. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech ou tout à l'heure dans Gamer Express pour parler de jeux vidéo. Encore une fois, salut à tous et bonne journée.